De retour dans 72 Sports. Allez, sans plus tarder, je vous emmène en caméra embarquée du côté de l'Arche de la Nature pour le trail semi-nocturne de la ville du Mans. Regardez, embarqué avec ce départ avec plus de 1400 athlètes. C'est parti! Regardez la masse avec ces images de drones captées par l'organisation du Cross Ouest France. Ah, ça fait pas mal de coureurs donc à prendre le départ et à sortir du bois ou à rentrer dans le bois pour l'instant. C'est vrai qu'on est encore dans la plaine de l'Arche de la Nature. Je prends plutôt un départ prudent avec les jambes du moment sans vouloir trop en faire dès le début parce que c'est une distance que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà, 13e position après les 800 premiers mètres, 12e maintenant, puis 11e. Je ne me précipite pas, même si je vois qu'Antoine Exmélin et 3 garçons à ses côtés sont en train de partir extrêmement vite. Je me dis que je vais avoir le temps avec ces plus de 20 km de refaire mon retard. C'est ce que je crois à l'heure actuelle où je cours justement. Je passe en 9e position ici. On grappille une place encore une fois, 8e. Et puis derrière, ça va être un petit peu plus compliqué. On va déjà être dépassé ici par un coureur de l'athlétisme Sarthe-Loire 72. On passe donc à la 9e position. Et puis très vite, c'est à ce moment-là. Là, je comprends quand une accélération ici dans un virage, déjà que techniquement, je suis moins à l'aise que certains, et puis aussi physiquement aujourd'hui. Certainement, les jambes pas dans une grande journée. Je m'en aperçois ici parce que je suis incapable de conserver le sillage de ce coureur de l'ASL 72. Et je comprends que ça va être délicat aujourd'hui, que la victoire déjà, c'est niette pour aujourd'hui. Et je me fais rattraper encore. Donc on est à la 10e place là, vous voyez, sur 1400 coureurs. Puis un autre coureur me dépasse. Celui-ci est un peu plus grand, vous voyez, un déficit de taille. Donc niveau stratégie, je le laisse passer également et je me mets derrière le plus grand des deux. Voilà, pour être un petit peu plus à l'abri du vent, ce qui ne changera pas grand-chose au niveau du classement, vous allez comprendre en regardant la suite de cette course. Donc, petit passage, là, on est toujours dans cette première boucle. On faisait 2 boucles de 10 km au cœur de l'Arche de la Nature, donc un magnifique tracé. Parcours exceptionnel tracé par les organisateurs de ce trail semi-nocturne de la ville du Mans. On entre dans des portions qu'on appelle single, où vous avez qu'une personne qui peut passer, attention à ces moments-là, où on a failli riper là sur le concurrent que je suivais. Et j'ai compris tout de suite, parce que j'ai vu aussi après qu'il ait trébuché un petit peu sur une portion compliquée, j'ai vu qu'il avait des chaussures route, 100% route, donc très lisses. Et donc j'ai essayé d'éviter de prendre son sillage par la suite. Et j'ai essayé de le passer. On s'est fait rattraper par un coureur du JA Montfort, le Génois notamment. Vous voyez, hein, les racines, elles sont nombreuses, elles sont marquées à la bombe orange. C'est pour ça que vous voyez de nombreuses racines. Et merci aux organisateurs d'avoir prévenu justement ces petits obstacles et qui peuvent être très piégeux, notamment pour les chevilles. Je me suis fait peur d'ailleurs, prochainement vous allez le voir, pour les chevilles. On repasse ici en 12e position, on se fait rattraper par d'autres coureurs. Je vais essayer de les accrocher, ça va remonter un petit peu. Voilà. Je passe le coureur du JA Montfort le Génois, je reprends une 11e place donc, et là je descends vraiment à toute vitesse, je prends quelques risques pour essayer de retrouver les 2 coureurs qui ont pris une vingtaine de mètres d'avance. Là, c'était la portion vraiment très technique avec descente raide et remontée tout aussi raide. Très exigeant notamment pour les cuisses et aussi pour le cœur. Vous l'entendez. Écoutez le rythme cardiaque qui s'accélère et le souffle de plus en plus, qui s'entend de plus en plus du moins. Écoutez. Le rythme cardiaque soumis à rude épreuve donc sur ce trail semi-nocturne de la ville du Mans. J'en profite, on voit ici, regardez, les militaires du 2e régiment d'infanterie du Mans qui ont aidé l'organisation. Regardez, attention ici, ça va être très bref, mais je vais prendre un trou.
Et j'ai failli tomber, j'ai failli me perdre une cheville aussi, ma cheville droite que j'essaye de protéger de plus en plus avec l'âge. Et je sens que j'ai un petit peu une faiblesse, une raideur sur cette cheville droite. Donc je cours toujours sur le trail, sur les trails et les courses nature avec une petite protection au niveau de la cheville. Mais vous le voyez, des fois, on se fait quand même quelques frayeurs. Fin de la première boucle de 10 km. Je suis toujours avec mes deux partenaires. Mais là, un coup de bambou, comme on dit. Eux continuent sur la même vitesse, mais moi je suis incapable de les suivre. Je me dis que je suis dans une fringale, donc je prends mon petit gel, mon petit sucre rapide. Je me dis que ça va peut-être aller mieux et que je vais pouvoir les retrouver, revenir vers eux. Ça va tellement mal que je prends, et je le fais jamais, un petit verre d'eau. Je jette évidemment mon papier, mon gel à la poubelle, bien évidemment, on ne laisse pas ça dans la nature. D'habitude, je ne prends jamais le ravitaillement parce que je m'étouffe toujours. Ça n'a pas manqué. Vous voyez, vous écoutez, j'ai du mal à le faire passer, ce petit verre d'eau. Ouais, petit verre d'eau qui a fait fausse route. Et là, eh bien, on va rentrer dans une partie de la course où il me reste 10 km à parcourir. On était au meilleur du classement, la 8e position, 11e juste avant la fin de la première boucle de 10 km. Et là, c'est là. Dégringolade au niveau du classement, je me fais passer par tout le monde un par un et je suis à chaque fois incapable de garder le contact. Une véritable fringale comme rarement il m'en est arrivé d'en avoir dans ma carrière de sportif, on va dire. Et c'est la bérésinade, voilà, j'arrive pas. Plus de son, plus d'image, comme on dit. Aussi bien physiquement que mentalement, ça commence à être très compliqué. Et donc on passe à la 14e place, on perd place par place. Voilà, ici, on passe déjà à la 17e, puis la 18e position. Toujours incapable de garder le contact avec ses adversaires. Et les derniers kilomètres, je peux vous le garantir, vont être très longs. Voilà, 19e, 20e. Ça va être comme ça jusqu'à la fin de ce parcours. Il m'a fallu un peu de force mentale quand même pour terminer. Et heureusement que j'avais la caméra et que je vous savais avec moi lundi soir pour être au rendez-vous de ce reportage en caméra embarquée. Sinon, je pense que j'aurais mis la bâche, comme on dit. J'aurais abandonné et pris un raccourci pour enlever mon dossard et rentrer au chaud parce qu'il faisait très froid. C'était l'une des particularités de cette course. Voilà, on discute avec certains de ses partenaires de club notamment. Et félicitations, hein, mon partenaire qui n'oublie pas de me féliciter, le petit mot gentil, puisque je suis devenu papa dans la semaine d'un petit prince qui s'appelle Andrea et que je salue. Et je salue également la maman qui m'attend et que j'ai hâte de retrouver, bien évidemment. Pour moi, la galère continue, évidemment. Les minutes passent et les positions au classement défilent aussi. Vous voyez, 26e, 27e. J'ai l'impression que la terre entière est en train de me passer. Un long moment. Là, je regagne une position puisqu'il y a un athlète qui subit visiblement la même galère que moi. J'essaie de discuter même et de plaisanter avec certains spectateurs qui étaient venus donc nous encourager. Et 27e au classement à présent. Et le final va être très compliqué, donc 28e. Je me dis, puisque j'entends que je suis 29e grâce à un spectateur qui me prévient que je suis 29e. Et je me dis que même là, le top 30 va être difficile. De toute façon, là, à ce moment-là, j'essaye de terminer comme je le peux, avec les forces qu'il me reste. Et il ne me restait pas grand-chose. Merci aux nombreux spectateurs qui m'ont reconnu sur le parcours et qui m'ont encouragé. J'ai entendu beaucoup de Allez LM TV, Allez 72 Sport. Donc, je vous remercie du fond du cœur. De m'avoir encouragé. Vous avez certainement vu que j'étais pas l'eau et que j'étais dans une journée sans. Et sur le final, il y a même mon ami Tony Hurel que j'ai vu revenir dans mon sillage. Alors j'ai sprinté, j'ai tout donné pour essayer de terminer devant lui. On en a rigolé juste après le passage de la ligne d'arrivée. Tony Hurel, voilà, qui passe ici pour le JA Montfort, le Génois, qui a terminé secos, lui aussi, comme mon autre ami qui a terminé derrière, Tony Drouet. Et la petite collation, je peux vous dire qu'elle a fait
Grand bien, merci à toutes et à tous. La victoire, elle est revenue à Antoine Exmelin. Malheureusement, on n'a pas le temps de l'écouter. On l'a vu, il est terminé deuxième du 10 km nature. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardé ce soir dans 72 Sports. On se donne rendez-vous lundi prochain. Salut! Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.